Le Premier ministre ukrainien démissionne. Mykola Azarov a estimé qu'il était important de préserver l'unité du pays. Au même moment, s'est ouverte une session extraordinaire du Parlement sur la crise. Les députés doivent se prononcer sur une série de mesures, notamment sur l'éventuelle abrogation d'une législation répressive concernant les manifestations. Pas d'inversion de la courbe du chômage à la fin 2013. François Hollande n'a pas réussi à tenir sa promesse avec une hausse en décembre et même un nouveau record avec 3,3 millions de demandeurs d'emploi sans activité en métropole. Le président de la République en voyage en Turquie a reconnu qu'il avait échoué. L'opposition a de son côté fustigé cet échec. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a réclamé la démission de Michel Sapin, ministre du Travail. Le tribunal administratif de Besançon rejette les requêtes de la famille de Leonarda. Le tribunal jugeait de la légalité des refus de titre de séjour accompagnés de l'obligation de quitter le territoire français. La famille de la collégienne Rome expulsée le 9 octobre dernier vers le Kosovo pendant une sortie scolaire avait provoqué une polémique nationale. La famille d'Ibrani a encore la possibilité de faire appel de cette décision. Un conseiller du ministre de l'Intérieur tué par balle au Caire. Cet assassinat survient au lendemain de l'appel de l'armée à son chef Abdel Fattah al-Sisi. Ils invitent le maréchal à se présenter à la présidentielle qui devrait se tenir dans les 3 mois à venir. Défi réussi pour Pierre-Michael Micheletti. À presque 50 ans, il a parcouru 2738 km en 6 jours sur un vélo fixé, soit l'équivalent d'un Tour de France. Parti le mardi 21 janvier à 13 h, il est arrivé lundi à 13 h 32. Cette aventure avait également une vocation scientifique, étudier les stratégies mentales d'un athlète qui lui permettent de dépasser ses limites.